Mes chers frères et sœurs et mes amis, nous avons eu deux lectures. La première, elle était de l'autre côté du gars, vous l'avez déjà oublié. C'était dans le livre de l'Exode. Il ne faut pas l'oublier parce que dans un pèlerinage sur la miséricorde, c'est le passage de la Bible principal. Franchement, au début de ce pèlerinage, moi j'aimerais bien vous demander à tous simplement un verset du livre de l'Exode qui a été lu tout à l'heure, dont je parlerai cet après-midi, et qui est Dieu lui-même qui nous explique qu'est-ce que c'est que la miséricorde, et que son nom, c'est la miséricorde. Alors vous le garderez dans votre mémoire, vous l'écrirez, vous le copierez, et puis après il habitera à l'intérieur de vous et il guidera comme une parole de Dieu doit guider notre vie. Et aujourd'hui donc je vais vous parler de l'Évangile. C'est notre première messe dans notre pèlerinage national, c'est la messe du commencement, du lancement de ce pèlerinage. Alors justement, on nous a choisi un évangile de commencement. C'est là que Jésus avait grandi, Nazareth. Il était revenu, il avait grandi à Nazareth, il connaissait bien cette synagogue, tout le monde connaissait son papa, sa maman, son travail, tout ça. Et puis il était parti comme un rabbi et il revient. Et il revient, comme des fois dans un village, on voit un garçon qui avait grandi là, il a été ordonné prêtre et il revient pour célébrer sa première messe. Toute la paroisse est en fête. Et là, on voit la joie dans la synagogue de Nazareth. Notre rabbi Jésus, on l'a connu petit, on l'a connu à 15 ans, à 17 ans, à 20 ans. Il est parti et le voilà qui revient. Il a déjà fait des miracles. Il est célèbre. Tout le monde parle de lui. Et nous, on le connaît depuis toujours, on connaît bien sa maman. Marie, si discrète, si fine, si douce, merveilleuse maman. Et alors il arrive dans la synagogue et on lui dit, bah, c'est toi qui vas faire le commentaire de la Bible. On lui donne la Bible, il lit la Bible. C'était le passage du livre d'Isaïe, où justement, comme par hasard, il est question de la miséricorde. Alors vous les connaissez ces passages. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la liberté aux opprimés, aux aveugles qui vont retrouver la vue, il va guérir les cœurs brisés, une année de grâce, de bienfait, de miséricorde. Les gens connaissent, hein. Ils connaissent le livre d'Isaïe. Ils ne font pas forcément attention. Des fois c'est comme ça aussi, on nous lit la Bible, on dit on connaît, puis on ne retient pas trop, on oublie un petit peu, quoi, mais ça fait partie d'une petite musique intérieure qu'on a, mais là il veut vraiment qu'il fasse attention. Alors d'abord ce passage il enracine au lieu de départ, au point central. L'Esprit du Seigneur m'a consacré par l'onction. Alors moi je suis content de vous dire ça avec force. Quand on était là-bas tout à l'heure et que vous êtes passés des milliers et des milliers par la porte de la miséricorde, je suis la porte, dit Jésus. On a fait le rappel de votre baptême et de votre confirmation. Est-ce que vous savez que le jour de votre baptême, c'est le jour où vous avez été consacré? On vous a marqué du Saint-Crème sur le front, même des fois en traçant une couronne. Souvent, au moment du baptême, on trace une couronne sur la tête de l'enfant parce qu'on lui dit « Tes parents, ils t'ont donné la vie !» Mais les parents, ils ne donnent que ce qu'ils peuvent donner. Tandis que dans ton baptême, tu reçois le couronnement, la vie éternelle. Tu deviens prêtre, prophète et roi. Voilà, c'est royal. Le baptême, c'est le plus beau cadeau qu'on a reçu, notre baptême. Un jour, j'ai discuté avec le cardinal Bergoglio, quand il était archevêque de Buenos Aires, notre pape François. Il me dit, tu sais ce que je fais à Buenos Aires? J'ai mis des affiches partout, et j'ai mis, faites baptiser vos enfants! C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire! Ah ben ça c'est beau. Ils ont reçu la vie de leurs parents. Nous avons une reconnaissance de toujours pour nos parents qui nous ont donné la vie. Mais nos parents, ils ont voulu nous faire baptiser parce qu'ils savent qu'ils sont que des parents. Et que la vie éternelle, on l'a reçue dans le baptême. Consacré par l'onction. Puis vous avez grandi. Et puis vous avez dit, oh là là, mais ça va être difficile d'être fidèle à Jésus, d'être un chrétien, de vivre l'évangile, d'être un témoin. Comment je vais faire? Il manque de la force. Ben, vous avez raison. Alors ça, c'est une autre phrase. La dernière phrase de Jésus sur terre. Quand quelqu'un
s'en va, la dernière phrase qu'il a dite, on la retient dans sa mémoire. Est-ce que vous avez tous dans votre mémoire la dernière phrase dite par Jésus sur la terre, juste avant son ascension? C'est celle où il explique dans le sacrement de la confirmation. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins ici à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à votre dernier souffle. Ça, c'est votre confirmation. Consacrée par l'onction au baptême. Consacré par l'onction à la confirmation où l'évêque vous a fait le signe de la croix avec le saint crème sur votre front pour que vous receviez sa force. Et qu'avec la force de Dieu, mon Dieu pourvu qu'elle soit vivante, et qu'elle ne soit pas cachée dans un coin. Souvent les gens ils disent mon baptême, ma confirmation, on peut se composer. J'ai été baptisé quand j'avais 3 mois, j'ai été confirmé quand j'avais 15 ans. Mais non, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis consacré par l'onction. Mettez ça au présent de l'indicatif. Baptisé, confirmé, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'il dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, consacré par l'onction. Et alors il s'en va. Il s'en va dans sa mission. Et sa mission, c'est une mission d'amour, une mission d'espérance, une mission de miséricorde, une mission de charité. Il va faire attention aux prisonniers et aux aveugles et à tous ceux qui souffrent. Et tous ceux qui manquent d'espérance, on va leur annoncer la bonne nouvelle, qui est un message d'espérance. Mais réveillez, mettez un peu de soleil dans vos cœurs, dans vos propos, dans votre tête, etc. C'est la mission de Jésus. C'était dans le livre d'Isaïe. Il a fermé le livre d'Isaïe, il l'a rendu au sermon. Et après, il a fait un commentaire. Ah ben c'est pas un sermon comme le mien, il a fait un commentaire tout court. Un commentaire qui se résumait dans un seul mot. Vous savez quel est le mot avec lequel Jésus commente toute la Bible? Ben vous l'avez entendu aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait attention. Alors il referma leur livre et il se mit à leur dire, écoutez ça parce que c'est un sermon en un seul mot, ça vaut la peine, c'est pas trop long. Aujourd'hui, moi j'étais content parce que quand le diacre a prononcé le mot aujourd'hui tout à l'heure là, on peut dire qu'il y a mis tout son cœur. Il a bien vu que c'était le mot le plus important. Jésus vous commente toute la Bible avec un seul mot. Aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour de Dieu arrive sur toi. Aujourd'hui, tu vas faire ça. Aujourd'hui, l'amour de Dieu, tu le donneras aux autres. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Jésus résume tout son commentaire de la Bible avec ce mot. Tenez, vous voulez vous faire un beau cadeau? Je vous suggère de vous faire un beau cadeau à vous-même. Ce passage, c'est quand Jésus commence. C'est quand Jésus se lance dans sa mission. C'est dans l'évangile de Saint-Luc. Et quand il commence, il dit aujourd'hui ça commence. Et il va faire des miracles, 40 miracles dans l'évangile. Il va raconter des paraboles, plus de 40 paraboles dans l'évangile. Incroyable tout ce qu'il va donner comme amour, comme bonté, comme présence, comme force, etc. pour essayer de réveiller le peuple choisi par Dieu, le peuple saint, et pour lui annoncer son salut aujourd'hui. Eh bien, moi je vous suggère de vous faire un beau cadeau à vous-même. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. C'est dans l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 4. Alors après, quand vous serez rentré chez vous, vous prenez l'évangile de Saint-Luc et vous lisez l'évangile de Saint-Luc. Et à chaque fois qu'il y a le mot « aujourd'hui », vous dites « attention, ça c'est important ». Vous mettez du stabilo-boss dessus, vous le coloriez « aujourd'hui » et vous verrez, il est partout. Vous vous rappelez, on chante à Noël. Il y a les anges qui arrivent auprès des petits bergers et leur disent « Aujourd'hui, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. Il est là, dans une crèche, emmailloté. » Et ils se précipitent pour aller voir ça. Ils vont voir Marie, ils vont voir Joseph, ils vont voir Jésus, les petits bergers, on les connaît. On les aime bien le jour de Noël. À sa naissance et encore à sa mort. À sa mort, il y a 2 condamnés à mort de chaque côté. Il y en a un qui l'insulte et l'autre qui lui dit « Mais tais-toi quand même !» Nous, avec tout ce qu'on a fait, on est condamnés, mais lui, il n'avait rien fait de mal, et il est là. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est le dernier jour, ils vont mourir. Et Jésus lui dit, regarde, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On a l'impression que Jésus, il voit Dieu qui est en train d'ouvrir les portes et qui dit, venez mes amis, vous allez rentrer, je vous attends. Les autres, ils sont là, ils les ont crucifiés, ils les ont condamnés à mort. Mais Jésus, il voit que la porte du paradis s'ouvre aujourd'hui, à sa naissance et à sa mort. Et puis après, vous le voyez dans tout l'évangile. Là, quand il commence, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Regardez tout ce que je vais faire pour redonner de la joie aux gens. Ben, moi, celui que je préfère, c'est... Tout le monde l'aime bien celui-là, d'ailleurs, le petit Zachée, vous le connaissez, Zachée? Alors il était là, il était monté sur son arbre, il n'était pas très honnête, ce gars-là, il avait volé beaucoup d'argent à tout le monde.
Et alors, Jésus le voit sur son arbre et dit, Zachée, descends vite de ton arbre. Aujourd'hui, je veux aller chez toi. Alors les gens ne sont pas contents. Comment il va chez un voleur, etc. Celui-là, c'est un fils d'Abraham. Aujourd'hui, il est revenu. Eh bien, mes bons amis, comme nous sommes au premier jour de ce pèlerinage national, je voulais vous dire ça, qu'aujourd'hui Jésus vous appelle, aujourd'hui Jésus frappe à votre porte, aujourd'hui vous allez lui ouvrir la porte, et aujourd'hui il va vous faire tous les cadeaux qu'il a envie de vous faire, s'il trouve cette porte ouverte.